Jubilé, jubilé, chers amis, car nous allons décrypter aujourd'hui le terme jubilé avec un « et », pas le verbe. Soyez les bienvenus dans votre Quesaco. Et pour vous donner déjà un indice, quand nous aurons présenté cette émission pendant 50 ans, le père Clasen et moi, on fêtera notre jubilé. Voilà, je ne sais pas très bien dans quel état on sera à ce moment-là, mais on verra. En tout cas, on va d'abord regarder notre micro-trottoir et on revient tout de suite. Oh, ça a plusieurs sens. Il y a le jubilé et puis il y a jubilé, le verbe. Alors je pense que les deux vont ensemble. C'est rigoler. Oui, ça, mais un jubilé, c'est aussi c'est une fête, quoi. Genre, Bah ouais. C'est l'anniversaire de la présence du pape au Vatican. Jubilé, c'est un anniversaire, c'est une commémoration. Et c'est une fête qui fêtait les 50 ans de sacerdoce. Et jubilé, c'est la joie. Le jubilé, c'est une réunion plutôt de jeunes d'ailleurs, mais enfin tout le monde se mêle. Voilà, c'est un bon souvenir. Et c'est un moment joyeux, c'est vrai, mais il n'y a pas que les jeunes, évidemment. Tout le monde est le bienvenu. Mais on va en savoir plus tout de suite grâce au père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, pour bien comprendre le jubilé, il faut remonter à une très ancienne tradition des Hébreux. Absolument, oui. C'est d'ailleurs la racine du mot nous conduit dans des erreurs, parce qu'il y a deux mots qui sont très proches. Il y a jubilare, le fait en effet de crier de joie, se réjouir, etc., pousser des cris, exulter. Et puis, il y a un autre mot latin qui est un emprunt au vocabulaire hébreu, le yobel, qui est une trompe pour signaler la remise des dettes. Mais ce n'est pas une remise des dettes si facile que ça, parce que ça n'arrive qu'une fois tous les 50 ans. Alors justement, qu'est-ce qui se passe pendant cette remise des dettes ? Alors, c'est très important parce que on peut contracter évidemment tout un tas de dettes dans ce genre de culture et dans ce genre d'économie, et c'est des dettes qui parfois sont très lourdes. Par exemple, alors, ça peut être un champ, on emprunte un champ. Oui, on peut perdre l'usufruit d'un champ, on peut également même perdre sa force de travail, c'est-à-dire on contracte une dette et donc on va travailler pour un autre. Bon, il y a un moment où il faut que ça cesse, quoi. Si on contracte une dette de N années, ça ne peut pas être transmis par exemple à la génération suivante. Donc il fallait en quelque sorte faire cesser ce lien. D'ailleurs, il y a une phrase du Lévitique qui dit « Chacun retournera dans son clan ». Ben c'est ça. Ça veut dire que ceux qui ne travaillent plus pour leur clan, mais qui travaillent pour un autre clan parce qu'ils ont contracté une dette, bien cette fois-ci la dette est levée, donc à année jubilaire. C'est-à-dire la loi s'applique, mais elle s'applique toujours avec mesure. Appliquer la loi d'une manière rigoureuse, à la limite, ça devient injuste. Et ils ont compris ça. Et alors, le jubilé, c'est donc, en plus, le chiffre 50 est très symbolique, c'est un sabbat de 7 ans. Donc, vous avez 7 x 7, 49. Et c'est la 50e année, donc, que tout est levé. Et on a une année pour remettre de l'ordre dans l'économie, parce que ce n'est pas une journée. Ouais. C'est une année, parce que c'est un peu long et compliqué de remettre l'économie d'aplomb. Alors, comment ce jubilé s'est infiltré, a imprégné comme ça la culture chrétienne ? Il y a un pape qui est derrière tout ça. Alors, je ne sais plus quelle date c'est, enfin c'est... 1311, me semble-t-il. Quelque chose comme ça, il s'appelle Boniface, le 8e. Et il a l'idée, lui aussi, mais à propos de la remise des dettes temporelles dues au péché. Alors, c'est assez curieux, c'est-à-dire... on a abandonné l'idée d'une sorte d'équilibre économique pour un travail plus sur une spiritualité touchant au péché et notamment à la réparation exigée quand on obtenait le pardon. Et donc les années jubilaires, c'était les années en gros où on effaçait les ardoises à condition qu'on aille à Rome, en effet, qu'on aille faire une sorte de pèlerinage de basilique en basilique. À Rome, il y en a quand même quelques-unes. Oui. Voilà. Tout ça se faisait à pied, bien sûr. Qu'on se confesse et qu'on communie. Parce qu'à l'époque, on communiait très rarement. Et donc, alors, on était restitué, disons, dans la plénitude de sa vocation baptismale. Et donc, dans le monde moderne que nous vivons, un jubilé, par exemple, pour un footballeur, c'est fêter les 25 ans de carrière. Oui. Mais... pour vous, les clercs, il y a aussi quelque chose d'important. Ah ben pour nous, c'est les 50 ans de sacerdoce. C'est ça. Ah, il y en a qui arrivent. Hein. 50 ans de sacerdoce, c'est quand même beaucoup. Et donc, nous, je ne sais pas ce qui nous est remis. Mais a priori, m'a-t-on dit que l'on vous applaudissait ?
Ah bah bien sûr, oui, mais ça... Non, mais c'est assez rare dans une église pour le préciser. En fait, ça arrive quand même. C'est vrai ? Souvent, oui, il y a pas mal de... Comment dire, d'occasion, de sympathie ouais, par rapport à ce que nous sommes. Mais de fait, 50 ans pour un prêtre, ça veut dire qu'il a 80 ans et qu'il est toujours au service. Oui. Oh, Vous en êtes où, vous, de votre sacerdoce ? Je ne compte plus, je suis très très loin. Non, parce qu'on pourrait vous faire un petit gâteau d'anniversaire, un petit quelque chose. Non, mais dans il le faudra Quesaco. attendre, il faudra attendre. Faudra attendre un petit peu. Merci beaucoup, en tout cas, Père Clasen, de nous avoir expliqué d'où venait le jubilé. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Petite précision aujourd'hui, figurez-vous que le Père Clasen a un site internet et il voudrait nous en parler, puisqu'on peut retrouver en fait vos homélies sur le site qui s'appelle Père Becca. Père Becca. Donc vous tapez Père Becca sur Google ou pèrebecca.com, je suppose, et vous allez retrouver tout un tas d'homélies enregistrées en audio du Père Clasen. Voilà, je vous donne rendez-vous très vite sur KTO et je vous remercie encore. Ciao.